Salamat pagi! Et oui, je suis rentrée à Bali, je suis trop contente. Je suis rentrée du coup pour 1 mois avant de repartir déjà en vadrouille, mais franchement c'était much needed. J'avais absolument besoin de retrouver ma routine, de retourner au sport parce que je te cache pas qu'en Namibie et au Mexique et au Sri Lanka, c'était super dur d'aller au sport pour moi. Donc là, vraiment, je revis. J'ai retrouvé tous mes amis. Donc vraiment, je suis trop contente. Et ce retour à Bali m'a inspiré l'épisode du jour parce qu'on me pose tout le temps la question pourquoi t'as décidé de vivre à Bali et comment on choisit un endroit quand on est digital nomade. Alors oui, ça fait 7 ans que je voyage à plein temps. J'ai exploré 42 pays, donc vraiment j'ai pu tester des endroits tout et son contraire et surtout j'ai pu tester des endroits pour bosser, pour créer, pour rencontrer des entrepreneurs. Bref, en gros, ça fait globalement 3 ans que je suis digital nomade full-time, mais ça fait 7 ans que j'expérimente un peu le truc. Et donc, je m'étais dit que ça pourrait être cool de te partager mes 10 lieux coup de cœur pour être digital nomade. Comme ça, tu pourras choisir toi en fonction de tes appétences, de tes affinités, sachant que le classement, je l'ai fait avec 5 critères essentiels. Donc le critère numéro 1, bien sûr, le coût de la vie. Donc je l'ai classé de très abordable à très élevé parce que voilà, je sais qu'on n'a pas tous le même budget, donc je voulais vraiment parler au plus grand nombre. Ensuite, le deuxième point, je pense que c'est le truc qu'on me pose tout le temps dans mes DM, ce sont les visas. Et oui, du coup, j'ai mis le deuxième critère avec la facilité d'obtenir un visa. Déjà, ça c'est méga important. Et je me suis basée sur 3 mois ou 90 jours ou 90 jours pour les Suisses et les Belges. Parce que pour moi, au bout de 3 mois dans une destination, tu peux vraiment te faire une idée de si tu as envie de vivre à l'année ou pas dans tel ou tel pays ou ville. Ensuite, le troisième critère qui est selon moi super important, c'est le mindset entrepreneurial parce que, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, 50% de ta réussite est liée à ton environnement, donc il faut que tu sois entouré de gens qui entreprennent. Ensuite, le quatrième point, ça va te paraître très basique, mais crois-moi que des fois c'est très compliqué, c'est la qualité du Wi-Fi. Et enfin, le cinquième point, ça c'est plutôt une déformation professionnelle, mais j'aime beaucoup le côté content creation friendly, donc j'adore les beaux endroits, donc si tu crées du contenu, tu vas kiffer, mais c'est pour ça aussi que je l'ai mis en dernier critère, comme ça, si ça te parle pas, tu pourras faire une petite avance rapide. Donc c'est parti pour un petit tour du monde version digital nomade, en sachant que je vais commencer par la 10e destination et je terminerai par la première destination. La 10e étant celle que j'aime entre guillemets le moins, mais je te rassure, les 10, je te les recommande dans cet épisode. Et la première qui est donc ma favorite, mon coup de cœur. La 10e destination où tu peux être digital nomade, je nomme KL ou Kuala Lumpur en Malaisie. C'est vraiment un hub ultra stratégique. Les infrastructures sont hyper bien pensées. La ville, elle est méga safe. Franchement, on avait adoré passer du temps à Kuala Lumpur. Donc le coût de la vie, c'est plutôt abordable, environ 1500 € par mois. Pour le visa, alors tu vas voir pour les visas, j'ai ma petite technique personnelle et si jamais tu as d'autres questions sur les visas, tu pourras me poser ça en commentaire. Mais le visa pour la Malaisie, c'est une super grosse galère. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernière position. En fait, tu as un visa qu'on appelle le visa DE Ranto Nomad Pass. En fait, ça te permet de rester entre 3 à 12 mois et ça te coûte entre 220 et 280 €, 280 € pour les Suisses et les Belges, en fonction de la durée. Sauf que tu dois laisser une caution de 420 €. Et en plus, c'est sous application. Donc en gros, tu dois faire la demande de ton visa, mais elle peut être rejetée. Si ta demande est rejetée, tu peux être remboursé seulement à 75% de ce que tu as payé par rapport à ton visa. Donc, je voulais quand même te le dire, comme ça tu sais qu'il existe. Mais sinon, je te recommande de faire le visa touristique de 90 jours. C'est gratuit si tu es européen ou dans l'Union européenne. Et du coup, ce que je t'invite à faire, ce que beaucoup de gens font en Asie, c'est faire ce qu'on appelle des visa run. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais 3 mois, après tu pars 24 ou 48 heures en Thaïlande, au Cambodge ou au Laos et tu peux revenir pour 90 jours. Ensuite, pour la partie mindset, alors il n'est pas très développé, très honnêtement, c'est en croissance. Nous, on avait fait 2 coworking, on avait fait Common Group et Colony, que je recommande. Mais voilà, c'est pas hyper diversifié, donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis en 10e position. Bon, par contre, le Wi-Fi est méga bon, donc ça c'est trop bien. Ça permet vraiment de pas perdre du temps. Et puis en termes de création de contenu, alors c'est pour ça aussi que je l'ai mis en 10e position. Nous, on n'aime pas trop visuellement, à part les tours
Petronas qui sont absolument à voir une fois dans sa vie, mais franchement, une fois que tu les as vus une fois, flemme de les voir tous les jours. Et voilà, il y a un espèce de mix entre une culture malaise, chinoise et indienne, donc il faut aimer cette culture-là. Si t'aimes, tu vas adorer. Mais c'est vrai que nous, personnellement, déjà le côté méga urbain, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas notre truc. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. Ensuite, en 9e position, j'ai mis Buenos Aires en Argentine. Donc si tu te rappelles, on a fait un mois, pas Buenos Aires, mais en Argentine. Et on a fait bien 15 jours à Buenos Aires. On a adoré cette ville. C'est vraiment genre une ville d'artistes pour nous. T'as des cafés méga animés, t'as de la culture à chaque coin de rue. Enfin, vraiment, c'est trop bien la vibe. On avait adoré. Le coût de la vie, il est très abordable parce qu'en gros, t'en as à peu près pour 1300 € par mois, surtout en ce moment avec le taux. Si jamais tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder ce que c'est que le Blue en Argentine. En gros, pour 100 €, ça équivaut à 300 € là-bas. Donc, t'es vraiment le roi du pétrole, quoi. Par rapport au visa, donc, ils ont un visa pour digital nomade. Donc, c'est un visa de 180 jours qui est renouvelable seulement une fois, donc en gros tu peux rester 1 an quoi. Il est à 200 €. Ou sinon, du coup tu peux aussi faire la technique du visa run, puisqu'en gros c'est gratuit pour 90 jours. Donc c'est pour ça que tu vois, je te disais au début de l'épisode que moi j'aime bien me faire un avis sur 90 jours. Franchement, si au bout de 3 mois tu sais toujours pas si cet endroit est fait pour toi, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Et la plupart des destinations, quand t'es européen, c'est ça qui est trop cool, c'est que souvent t'as un visa touristique gratuit de 90 jours. Donc ça t'enlève quand même des coûts déjà de base pour t'installer quoi. Ensuite, le mindset, il est assez arty, un peu perché, mais il y a aussi un peu une partie techno. Nous, on avait adoré les quartiers de Palermo, Recoleta et San Telmo. Vraiment, la vibe, elle a été trop bien. Le wifi est cool, mais dans les quartiers que je viens de te dire, parce que franchement, de mémoire, il y avait des quartiers où on avait pratiquement pas de réseau, donc ça, faut juste faire gaffe. Et pour la création de contenu, franchement, on avait trouvé ça finalement assez européen dans l'âme. Donc si, par exemple, t'aimes l'Europe, genre les grosses villes comme Lyon, Paris ou Bordeaux, mais que ça coûte un demi-rein d'y vivre, franchement, tu peux partir à Buenos Aires parce que le coût de la vie est beaucoup plus abordable, mais la vibe reste la même. Voilà, t'as des cafés, des librairies historiques qui sont hyper jolis. Ensuite, la 8e position est attribuée à Sydney, en Australie. Et oui, je suis fan de cette ville. J'ai pas réussi à la mettre en dernière, même si en vrai j'aurais pu la mettre en dernière parce que c'est la ville la plus chère de ce top 10. C'est super élevé d'y vivre. Franchement, il faut que tu comptes entre 4000 et 4500 € par mois. J'ai pas précisé, hein, mais quand je te donne le coût de la vie, c'est pour avoir un confort de vie confortable. Genre, c'est pas que tu vis dans les auberges, c'est pas que tu bouffes pour 2 balles par jour. Non, l'idée, quand on veut vivre dans un pays, il faut avoir le quotidien de gens qui vivent dans le pays. Enfin, sinon, tu vas subir ta vie, encore une fois, toute ta vie, c'est pas le but. Donc, il faut vraiment avoir un train de vie comme si tu vivais après pour les 20 prochaines années, tu vois. Et Sydney, c'est très cher. Les visas, en plus, c'est quand même beaucoup plus relou. Donc, tu as un visa gratuit. En fait, c'est un visa touristique qu'on appelle le e-visitor. Il est classe 651, si tu vas aller voir. Et ça, c'est un visa, en fait, qui te permet de faire 3 mois. Tu sors du territoire, tu reviens 3 mois, tu sors du territoire et tu peux faire ça jusqu'à 12 mois. Ou alors, tu fais un visitor visa. Donc, ça, c'est la classe 600. Et celui-ci, il est à 115 €. Mais du coup, en fait, ça te permet juste de rester 1 an sans forcément te taper les allers-retours. Donc, quand tu vois le prix des vols, ça peut être intéressant quand même de faire ce deuxième visa. C'est pour ça que je te l'ai mis. Ensuite, au niveau du mindset, alors nous, on avait adoré l'écosystème. Franchement, il est méga développé. On allait à Hub Australia et à Fishburners. C'est méga connu. C'est un des plus gros hubs d'entrepreneurs du monde, je crois. Vraiment, c'est assez ouf. Forcément, la qualité du Wi-Fi est excellente. Et pour créer du contenu, bah, my God, c'était trop beau, quoi. Entre l'Opéra de Sydney, le Harbour Bridge, les gratte-ciel, et en même temps ce que j'adore, vraiment le truc qui m'a rendu fan dans cette ville, c'est que t'as cette partie méga urbaine, mais t'as aussi la partie un peu plage idyllique, genre Bondi, c'est quand même à voir une fois dans sa vie, t'as aussi Manly Beach que j'avais adoré, et en plus t'as des parcs nationaux qui sont vraiment pas loin, hein. Genre Blue Mountains, je sais plus à combien c'est, mais c'est genre vraiment pas très loin, donc si t'as envie de te faire des week-ends en mode rando camping, tu peux le faire, et ça c'est trop cool. Ensuite, en 7e position, j'ai mis Tulum au Mexique, qu'on avait fait en juillet 2022. On avait fait un mois là-bas et moi j'ai adoré parce qu'il y a aussi la petite touch spirituelle. Donc ça, faut aimer bien sûr. Mais je trouve qu'il y a un bon équilibre de lifestyle en fait à Tulum. Le coût de la vie est relativement abordable. Après pour le Mexique, ça reste quand même cher, hein. Je crois que c'est un des endroits les plus chers avec Mexico City. Mais en gros, il faut compter 2000 € par mois à peu près. Par contre, le gros avantage, c'est que tu as un visa touristique de 180 jours gratuit. Donc c'est-à-dire que tu peux faire 6 mois dans le pays gratuitement. Alors, ils disent que c'est gratuit, mais en vrai,
il y a genre 40 balles qui mettent sur tes billets d'avion, mais tu le vois pas. Il y a des pays qui fonctionnent comme ça, en fait, avec les compagnies aériennes. En termes de mindset, franchement, moi, j'avais adoré la vibe spirituelle, bien sûr, et du coup, tout ce qui en découle en termes de créativité. Et t'as des endroits comme Digital Jungle ou Tulum Art Club. Franchement, c'est trop stylé de travailler là-bas. Par contre, la qualité du Wi-Fi, elle est pas ouf, tu peux avoir quand même quelques coupures. C'est pour ça que nous on habitait à La Velleta, ou sinon tu peux aussi habiter à Aldea Zama. À l'époque c'était pas très construit, développé, mais maintenant ça l'est et le wifi est méga bon. Et donc bien sûr pour créer du contenu c'est la vibe que j'adore, très bohème, avec des belles plages, mais en même temps t'as le côté un peu culturel, historique avec les ruines mayas juste à côté, et t'as aussi les fameuses cénotes. Je t'avoue que c'est ce qui m'a manqué beaucoup là au Mexique quand on y était dans la région de Oaxaca. En fait il n'y a pas de cénotes, je savais pas, genre vraiment les cénotes c'est vraiment genre du Yucatan quoi. Donc vraiment pour les spots et tout ça c'est trop bien. Ensuite la 6e position est attribuée à Dubaï. Et oui, j'ai déjà fait 6 ou 7 fois Dubaï. J'hésite toujours à aller vivre là-bas, vraiment genre mon cœur balance fort. Mais je l'ai mis en 6e position, bien sûr tu t'en doutes, pour le coût de la vie. Parce que là du coup c'est le 2e plus élevé de ce top 10 avec environ 3500 € par mois. Sachant que tu as un visa pour travailleur à distance, donc on appelle ça le Remote Worker Visa. Il est disponible pour 12 mois et il va te coûter 600 balles, sachant que c'est renouvelable. Ou sinon, tu fais un visa gratuit de 90 jours sur une période du coup de 180 jours maximum. Donc voilà, je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Ensuite, le mindset, forcément, genre Dubaï, c'est le gros hub des opportunités. Déjà, tu payes pas d'impôts. Ensuite, les infrastructures sont méga modernes. C'est quand même facile de se faire un réseau, de kiffer. Pareil, du coup, pour la qualité du Wi-Fi, of course qu'elle est excellente. Par contre, le Wi-Fi, c'est méga cher à Dubaï. Genre, je m'étais renseignée, c'est genre super cher, comme la clim d'ailleurs. C'est méga cher. Mais voilà, du coup, t'as WeWork, t'as The Bureau, t'as Nest qui sont incroyables. Et pour les contenus, alors faut aimer, moi j'adore, encore une fois, ce contraste urbain plage, vraiment moi j'adore ce contraste là. T'as la Bourge avec le musée du futur d'un côté et puis t'as le désert et les plages de l'autre. Et aussi ce que j'adore à Dubaï, c'est que c'est, je crois, l'endroit que j'ai vu dans le monde le plus cosmopolite. Genre il y a toutes les nationalités de la planète entière à cet endroit là. Vraiment c'est incroyable. Et aussi petit plus, mais ça c'est très personnel, c'est le décalage horaire par rapport à l'Europe. Je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait t'as un peu d'avance, mais pas trop. Donc du coup ça te permet en fait de travailler quand même toute la journée avec des gens en Europe, et en même temps le matin t'as le temps de faire ton sport et ton petit déj, tu vois. Alors que c'est vrai qu'à d'autres endroits du monde, le décalage horaire, j'en ai pas trop parlé, j'aurais pu, mais ça peut être un peu contraignant. Ensuite la 5e place va à Iriketega. J'essaie de bien le prononcer, c'est au Sri Lanka si tu ne sais pas. Mais voilà, on a fait 2 fois le Sri Lanka, et pour nous c'est vraiment genre la perle pour travailler. T'es vraiment entre jungle et océan, donc pareil, toujours ce fameux contraste que j'adore, avec la vibe surf et en même temps ce côté bien-être. Franchement j'aime trop. Et en plus c'est l'endroit le plus abordable en termes de coût de la vie, puisque c'est environ 1000 à 1200 € par mois. Le petit inconvénient par contre avec le Sri Lanka, c'est le visa. En fait il est valable que 30 jours pour 30 €. Et en fait, tu peux le renouveler, mais c'est 100 balles du coup tous les mois. Donc en fait, tu vois, à l'année, ça va te faire genre 1000 balles quoi. Donc ça à prendre en considération. Ensuite, par rapport au mindset entrepreneurial, il est en train de méga se développer. Je trouve ça juste incroyable. Genre t'as Clicks Co-Living et Coworking ou Homebase qu'on avait bien aimé. La qualité du Wi-Fi, elle est correcte, mais franchement, elle est pas ouf pour le moment. Donc prévois de prendre une eSIM. D'ailleurs, si jamais t'as pas de eSIM ou que t'en connais pas ou que t'aimerais en tester une, je te mets les infos de la mienne en barre d'infos. Et pour la création de contenu, forcément plage paradisiaque au menu, avec une ambiance hyper chill. Et en même temps, ce que j'adore au Sri Lanka, c'est qu'ils arrivent à garder leur culture, et ça je trouve ça juste génial. Ensuite, la 4e place de ce classement va à Medellín, en Colombie. Oui, j'avais passé du temps à Medellín en janvier 2022 et on l'appelle même la Silicon Valley de l'Amérique latine. Vraiment, cette ville, je comprends pas qu'on la voit pas plus sur les réseaux. Vraiment. Déjà, le climat, il est ouf toute l'année. Donc ça, c'est genre vraiment life changer. Et c'est vraiment en plein essor pour les digital nomades. Genre, ça pousse comme des champignons. Vraiment, c'est un méga bon choix pour toi si tu as envie de commencer ta vie digital nomade. Et d'ailleurs, si tu veux la commencer, sache que ça va te coûter à peu près 1800 € par mois de vivre à Medellín de façon confortable. Pour le visa, alors du coup, ils ont un visa digital nomade. Il est dispo 24 mois et il coûte 220 €. En revanche, il faut que tu justifies de gagner au moins 600 € par mois. C'est pour ça que moi, je te préconise de, une nouvelle fois, prendre le visa touristique. Il est gratuit, 90 jours, et en plus, il est renouvelable jusqu'à 180 jours.
Donc franchement, te prends pas la tête, fais ça pour commencer. Ensuite, par rapport au mindset, t'as de plus en plus d'espaces de coworking. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je travaillais que dans des cafés, donc je peux pas te donner de nom comme ça, vraiment de trucs où je suis sûre. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que pour les quartiers où le Wi-Fi est le meilleur, c'est El Poblado et Laureles. Vraiment, c'est les deux quartiers où genre El Poblado, c'est vraiment mon quartier préf. Genre, tu peux trop bien travailler, c'est trop beau, c'est trop stylé. Vraiment, j'aime trop, 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 trop. Et justement, pour créer du contenu, la ville est archi colorée et en même temps, il y a ce contraste méga urbain entouré par des collines complètement vertes. Enfin, franchement, cette ville, elle est juste géniale. On va rentrer dans le top 3. Et donc, du coup, en troisième position, pareil, je dirais égalité avec Dubaï. Je suis toujours en full hésitation de partir vivre là-bas, mais j'ai nommé Cape Town en Afrique du Sud. Oui, 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 même chose, building, contraste avec la plage, et en même temps il y a des randos. Oh là là, vraiment j'aime trop, 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 trop cette ville. Il y a un côté un peu arty aussi, enfin franchement elle est oufissime. En revanche, je te cache pas que c'est un peu plus cher pour y vivre. Franchement, depuis qu'il y a de plus en plus de digital nomades, tous les prix augmentent à Cape Town. Donc là, il faut compter à peu près 2000 € par mois. Ensuite, pour le visa, il est méga galère pour les digital nomades, mais je voulais quand même te le mentionner. En gros, il coûte que 22 balles. Donc en gros, tu te dis, wouh, 22 balles, trop bien, vas-y, je vais essayer. Sauf qu'en fait, il faut justifier de 34 000 € de revenus par an. Il faut que tu aies un passeport, il faut que tu aies un emploi à distance. Bref, c'est trop une galère. Donc moi, je te préconise encore une fois de prendre le visa touristique gratuit de 90 jours ou 90 jours. Et en plus, il est extensible jusqu'à 180 jours. Pour la partie mindset, franchement, c'est en pleine croissance. Et si tu vas rencontrer du monde et te faire du réseau, il faut que tu ailles à Greenpoint et à Seapoint. Franchement, c'est les deux meilleurs points, en tout cas pour la partie vraiment digital nomade. Alors par contre, pour le Wi-Fi, c'est pour ça que je l'ai mis que en top 3. En Afrique du Sud, tu as ce qu'on appelle le load shedding, et ça nous était arrivé d'ailleurs à Cape Town avec mon mec. C'est qu'en gros, tu as des coupures d'électricité inopinées. Alors en vrai, tu as une application, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que je l'ai mis sur mon article de blog. Tu as une application qui prévoit les load shedding, parce que normalement ils sont censés être organisés et te prévenir en mode genre aujourd'hui de 12 à 14 t'auras pas d'électricité, et puis demain de 20h à 22h t'auras pas d'électricité. En gros, il y a des gros problèmes avec l'électricité en Afrique du Sud. C'est surtout sur fond de voilà, politique, corruption, lobbying, enfin t'appelles ça comme tu veux. Donc c'est très 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 chiant. Donc en fait c'est juste que bah si ça tombe sur un horaire où t'avais prévu de bosser, c'est quand même vraiment relou. Donc ça c'est à prendre en compte. Et pour les contenus, c'est incroyable, vraiment vraiment vraiment. Pour moi les paysages sont incroyables. T'as Table Mountain, t'as genre 1000 randonnées. La randonnée de Lion's Head, franchement, c'est une de mes randonnées préf. Après, t'as Camps Bay avec toutes les plages paradisiaques. Et genre à 1 ou 2 heures de route, t'as Stellenbosch avec genre tous les vignobles. C'est vraiment genre cet endroit, il est juste incroyable, incroyable. Et le mélange des cultures, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment un mood africain, européen et aussi un peu asiatique. Donc vraiment, j'aime trop, trop, trop cette ville. Ensuite, en deuxième place, j'ai nommé Bangkok. On a fait Bangkok. Alors moi, j'ai fait 3 fois et j'ai fait 2 fois avec mon mec et j'avais fait 1 fois toute seule. Vraiment, j'aime trop, 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 trop cette ville. Déjà, elle est méga abordable. Environ 1500 à 1800 € par mois pour être confo. Ensuite, tu as le visa. Donc le visa, il s'appelle Destination Thailand Visa ou DTV si tu veux le chercher. Donc en fait, ça te permet de rester jusqu'à 180 jours pour environ 270 €. Et il est renouvelable une fois. Donc ça te permet de rester en gros 1 an. Et c'est un visa à entrée multiple. Donc ça veut dire que tu peux sortir et rentrer comme tu veux. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sinon, tu as le visa touristique qui est gratuit jusqu'à 60 jours, donc seulement 2 mois. Et ensuite, c'est 50 € pour 30 jours supplémentaires et tu peux pas dépasser 90 jours. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il faudrait que tu dépenses 50 € pour faire 90 jours, que tu partes quelque part et que tu reviennes pour repayer par exemple 3 mois de plus si jamais tu veux revenir. Ensuite, au niveau du mindset, franchement, la communauté, elle est assez internationale aussi à Bangkok. Et surtout, ce que j'avais trouvé à Bangkok, c'est qu'il y a énormément d'événements. Et déjà pour bosser, tu peux aller à The Eve ou à WeWork. La qualité du Wi-Fi est hyper bonne. Et franchement, tout est méga bien équipé, j'ai trouvé à Bangkok. Franchement, c'est trop, trop, trop bien. Et puis, la ville, en fait, la ville, elle est juste trop belle, dans le sens où, ça reste une ville, mais après, t'as quand même des temples, t'as les marchés, t'as le côté street food, puis après, t'as tous les sky bars, donc tous les rooftops avec les bars, avec la vue sur la ville. Là, franchement, c'est trop stylé. C'est juste que, voilà, comme je te disais, moi, être vraiment dans une ville, c'est où il n'y a pas de plage, en fait, c'est beaucoup difficile pour moi, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi Bangkok, mais que j'hésite justement avec Dubaï ou Cape Town, parce que par contre le mood ville mais où il y a des plages, ça me parle de ouf. Et donc forcément ça ne va pas te surprendre, la position numéro 1 va à
Bali, en Indonésie. Vraiment, pour moi, c'est genre la mecque des digital nomades. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de demandes dans mes DM et aussi en travel planning, etc. sur Bali. Et en vrai, maintenant, aujourd'hui, je dis à tout le monde, guys, si vous venez faire du tourisme en Indonésie, ne venez pas à Bali. Genre, si vous voulez faire vraiment du tourisme en Indonésie, il faut aller sur Flores, Lombok, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Sumatra, Java, enfin, toutes les autres îles, mais pas Bali en fait. Bali, maintenant, c'est vraiment devenu une île de digital nomades, une île où on entreprend et où clairement on fait de l'oseille quoi. Et par rapport au coût de la vie, parce que du coup là j'ai tout le temps 1 milliard de questions sur je veux m'expatrier à Bali, je veux entreprendre à Bali, je veux partir vivre à Bali, etc. Donc je trouve que c'est quand même important de remettre l'église au milieu du village parce que c'est pas non plus tout beau tout rose tout le temps. Hein. Mais le coût de la vie, en gros, moi je suis à 1 500 € par mois et je vis de façon assez confortable avec la salle de sport, le massage, le scooter, l'hébergement, enfin tout. Ensuite par rapport au visa, alors ça du coup les visas, pareil je pourrais faire un épisode rien que là-dessus parce que déjà il y a genre 20 visas différents en Indonésie, c'est un enfer et en plus ils changent tout le temps. Donc moi je passe ma vie à me documenter. Mais ce que je voulais déjà dire, c'est qu'il faut faire super gaffe au visa qu'ils ont appelé E33G. En fait c'est le Remote Worker Visa et il y a plein de gens en fait qui te font croire que c'est un visa pour digital nomade, mais en fait pas du tout. Dans le sens où tu peux avoir ce visa, mais en fait, ça marche que si t'as un patron. Genre, si t'es salarié dans une autre boîte, par exemple, je sais pas, tu travailles pour L'Oréal, et en fait, t'as envie de faire du télétravail à Bali pour L'Oréal, bah ça marche, parce qu'en gros, t'as un contrat avec L'Oréal. Par contre, si t'es entrepreneur freelance, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir ce genre de visa. Du coup, ce que je te préconise, c'est de faire des visas run. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à Bali. Donc, le visa run à Bali, c'est 35 € pour 30 jours consécutifs. Tu peux renouveler jusqu'à 60 jours, donc renouvelable une fois. 60 jours au total et tu repayes 35 €, donc ça te fait 70 € pour 2 mois Bali. Ensuite, tu pars 24 heures à Singapour, tu pars 24 heures à Kuala Lumpur, que sais-je, et tu peux revenir et refaire 60 jours ou 30 jours, ou voilà, comme tu veux. Donc nous, on a fait ça, moi j'ai testé genre 3 visas, donc j'ai testé ça une fois. Et en fait, c'est cool, mais en même temps, genre 2 mois, ça passe méga vite. Du coup, c'est très fatigant si tu veux faire l'année à Bali, tu vois, parce que au final, ça va te coûter plus cher en aller-retour en avion et hébergement, parce que je te conseille quand même toujours de vraiment faire 24 heures en dehors de l'Indonésie. Donc à prendre en considération. Ensuite, on a fait un visa business et ça, du coup, ça te permet de faire 6 mois d'un coup en Indonésie. Donc c'est vraiment trop bien. Par contre, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais repris? C'est parce que c'est un visa à entrée simple. Et en fait, on n'avait pas capté, on s'est jamais posé la question. Et heureusement, je touche du bois, mais on n'a pas eu de problème. Mais en fait, si par exemple, on avait eu un décès dans notre famille ou qu'on avait dû être rapatrié ou je sais pas quoi, en fait, on ne pouvait pas re-rentrer. Enfin, on pouvait re-rentrer, mais il fallait repayer un visa, vu que c'est à entrée simple. Donc en fait, si tu payes ce visa, qui est genre à 600 ou 700 balles, et qu'au bout d'une semaine, on te dit « Ah bah je suis désolée, il faut que vous rentriez pour X ou Y raison », bah en fait, t'as grosso modo genre 600 balles dans le cul, quoi. Donc, je le conseille pas non plus. Et le visa que moi j'ai maintenant depuis presque 1 an, c'est le Kitas Investor. Donc il est à 1200 € pour 2 ans. Donc c'est quand même un sacré coup. Mais voilà, il y a tout le luxe qui va avec, c'est-à-dire que je peux rentrer, sortir autant de fois que je veux sur le territoire. Je suis tranquille pour 2 ans. Donc en vrai, 2 ans, il s'en passe quand même des choses. Donc voilà, après c'est un coût, ok, mais c'est quand même moins chiant que de faire des visas run où du coup, il faut que tu penses à prendre tes billets d'avion et puis il faut que tu penses aussi à faire l'extension. Et même si maintenant, tu as de plus en plus d'agences qui le font, on va dire rapidement, facilement, bah ça coûte un certain prix parce que là, du coup, je t'ai dit que c'était 35 € pour renouveler. Mais en fait, si tu passes par une agence qui va te le faire pour toi, c'est-à-dire qu'il va aller à l'ambassade pour toi, pour faire tamponner ton passeport, pour faire l'extension, machin et tout, ça va plutôt te coûter 80 balles, tu vois. Voilà, comme nous, on fait beaucoup d'allers-retours depuis Bali. À chaque fois, en fait, ça nous était arrivé d'ailleurs une fois, je crois, on était parti pour une semaine en perso, puis en fait, on repartait genre une autre semaine, sauf qu'on avait déjà pris les vols aller-retour pour un taf. Et du coup, on a dû genre payer 35 balles chacun pour 2 jours à Bali ou un truc comme ça, je crois. Donc on s'est dit franchement c'est ridicule, on perd plus de thunes à faire ça que finalement à prendre direct un Kitas Investor. Et après il y a aussi, ça porte bien son nom, hein, c'est que nous notre objectif après c'est de vraiment rester sur place, de toute façon c'est expatrié là-bas. Et en fait c'est le seul visa qui te permet d'avoir du coup ta carte d'Indonésien, de résident, ça te permet du coup d'ouvrir une société, de du coup pouvoir faire de l'argent sur place, etc. Sinon c'est complètement interdit de faire de l'argent en Indonésie. Donc voilà pour ça. Après pour le mindset, donc of course Canggu, c'est là où on vivait entre guillemets parce qu'on a déménagé pas très loin, mais on a quand même déménagé. Ensuite du coup t'as Ubud,
plus mood spirituel et Uluwatu plus surf vibes, mais ça reste quand même les 3 gros hubs pour bosser. Par rapport à la qualité du Wi-Fi, alors là c'est vraiment le truc qui pêche, c'est que franchement le Wi-Fi à Bali il est pas dingue, ça saute quand même relativement souvent, d'ailleurs à Bali il y a quand même beaucoup de coupures d'électricité, alors ça dure jamais longtemps, hein, mais t'en as quand même. C'est pour ça que je préconise tout le temps d'avoir une eSIM, donc pareil, toujours la même chose, je te mets mon code et mon lien en barre d'infos si ça t'intéresse, mais pour le coup c'est vraiment cool d'avoir une eSIM parce que même si t'as du Wi-Fi pratiquement de partout, c'est plus par rapport aux coupures et aussi à la rapidité du Wi-Fi qui est pas ouf. Donc ça à prendre en considération. Et en dernier point, bien sûr, pour la création de contenu, il n'y a pas plus beau que Bali. Je veux dire, t'es entre les rizières, les volcans, les temples, les cascades, les plages, les balinais qui sont adorables. Enfin, franchement, la culture, elle est oufissime. La lumière du sunrise, la lumière du sunset, tout est trop beau. Les cafés, enfin, tout est design. Les villas, c'est juste un vrai cocon. C'est archi safe aussi. Enfin, moi, vraiment, c'est mon hub numéro 1 pour être digital nomade sans hésiter depuis des années. Donc, bien sûr, ce classement, il est hyper subjectif parce qu'en fait, c'est moi, avec mon expérience à moi. Il y a des destinations que j'ai mis dedans, que j'ai fait il y a 3 ans, donc ça se trouve, ça a complètement changé depuis. Mais voilà, je voulais quand même te donner un aperçu de tous les endroits où déjà tu avais des digital nomades. Après, c'est en fonction de toi, tes moyens. C'est en fonction de la vibe qu'il y a sur place, plutôt urbain, plutôt chill, plage, machin. En fonction aussi de ton projet, de ce que tu veux faire, et essayer de te renseigner un peu s'il y a des cercles, je sais pas, plus dans la formation en ligne, plus dans la crypto, plus dans les produits digitaux. Enfin, toi, ça peut être hyper varié. Et si jamais tu as, toi, testé d'autres villes / pays / random places pour être digital nomade avec lesquels tu as accroché, et ben n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra aider la commu, et même moi, j'adore avoir de nouveaux endroits à tester, comme tu le sais. Et comme je suis une pro du digital nomadisme, j'adore vraiment maintenant voyager en me disant tout le temps, est-ce que je pourrais travailler ici? Est-ce que c'est pratique ou pas? Oui, comment, etc. Donc voilà, si jamais tu connais quelqu'un qui rêve de travailler à l'autre bout du monde, eh ben tu peux lui partager cet épisode, peut-être qu'elle trouvera son lieu coup de cœur à elle aussi. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.